Alors, l'autre point très important aussi durant le sevrage, c'est en fait, je vous ai écrit compassion et amour envers soi-même, donc durant le sevrage, et en cas de rechute surtout. Je dis rechuter, c'est s'il n'y a plus d'abstinence de vos comportements sexuels compulsifs, donc vous masturbez devant des films, par exemple, pour aller voir des prostituées, ou vouloir du sexe à tout prix avec une femme pour se sentir bien, etc. Donc c'est des choses que vous devez au préalable écrire sur vous-même. Qu'est-ce que c'est? Quels sont vos comportements compulsifs sexuels? Alors les rechutes, en fait, les rechutes font partie du sevrage. En fait, il faut voir chaque nouvelle rechute comme une façon de vous comprendre mieux et d'apprendre sur vos mécanismes afin de pouvoir anticiper donc sur les prochaines semaines, donc faire des scénarios en fait de rechute. Donc à chaque nouvelle rechute, je vous conseille d'écrire sur une feuille donc la date, les émotions que vous avez eues, et puis selon vous pourquoi vous avez rechuté, etc. Donc gardez une trace. Alors je ne vous dis pas qu'il faut rechuter pour y arriver, non, c'est pas ça. C'est que si les rechutes arrivent, en fait, il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui va vous casser à vie, quoi. En fait, non, c'est que lorsque vous rechutez, votre cerveau ne recommence jamais à zéro. Il garde en mémoire les choses, donc l'abstinence que vous avez eue, et en fait, au fur et à mesure, vous devenez de plus en plus fort, en fait. En fait, après chaque rechute, en fait, on se sent très mal, on voit tout en noir. Donc ça, c'est normal, on voit tout en noir. On peut avoir de la haine contre soi-même. On se dit, ça casse notre estime de soi-même, etc. On n'est vraiment pas fier de soi. On dit, mince, j'ai tout foutu en l'air, etc. Mais en fait, donc ça, c'est une phase qui, ça, je comprends, c'est normal. Hein. Voilà, après chaque rechute, c'est normal de se sentir comme ça. Après, voilà, il faut revenir dans le sevrage après. Donc relire des choses, voilà, repenser aux choses positives, voilà, par rapport à ce que vous avez pu accomplir, et puis par rapport à vos objectifs, de rester concentré sur vos objectifs, donc d'aller mieux, de changer radicalement, etc. Prendre soin de vous, aller voir des gens qui comptent pour vous, etc. Pour retrouver cette motivation pour revenir dans le sevrage. Se donner beaucoup d'amour soi-même, de compassion, est très important en fait. J'aime beaucoup le livre de Christophe André, Imparfait, libre et heureux, où il dit en fait qu'il faut être son propre meilleur ami, et donc se voir comme ça, comme son propre meilleur ami, qu'on va soutenir, donc on va donner de l'amour, voilà, et avoir de la compassion pour soi-même. Se dire, parce qu'en fait, le sevrage est un chemin qui n'est pas facile, parce que on est face à des émotions très douloureuses, à la douleur, à la solitude, etc. Qu'on n'est pas aimé, etc. Qu'on va pas y arriver, qu'on est vraiment quelqu'un de pas bien, etc. Alors que c'est pas vrai en fait, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas votre sous-personnalité d'addict, voilà. Vous êtes plus que ça. Votre vrai soi est beaucoup plus que ça, et pas limité à votre addiction. Je vais mal par exemple, ou voilà, ou que je me sens très très mal, ben je prends soin de moi, je me prends dans les bras des fois, et ça me fait du bien quoi. Et puis je regarde le parcours que j'ai parcouru, etc. Le parcours que j'ai fait. Voilà, et donc, comme je vous ai dit, donc je participe à des groupes de parole aussi, donc le fait des fois comme je me sens mal, le fait de parler avec des gens, bah, tout de suite, en fait, ça me fait relativiser, voilà, ça me fait revenir, ça me redonne de la motivation, etc. L'autre point que je voulais vous parler, c'est faire une activité gratifiante de loisir, ou se trouver des passions. Donc, faire une activité de loisir qui est gratifiante pour vous, c'est-à-dire qui vous fait du bien, qui apporte du positif, qui fait l'estime de vous-même, qui vous donne du plaisir, etc. Donc se trouver une nouvelle passion, construire des projets, se faire des petits challenges comme apprendre une nouvelle langue, apprendre de la musique, apprendre à faire de la musique, etc. Apprendre à danser, faire de la musculation, etc. Très positif, voilà. Donc ça va vous enrichir personnellement, ça va
vous permettre de tenir durant le sevrage, de vous tenir occupé. Voilà, donc ça va vous générer de la dopamine, ça va vous permettre de tenir, de créer d'autres autoroutes de récompense pour faire face au manque de shoot, voilà, de porno ou de sexe. Et donc faire une activité, faire un projet, voilà, faire un challenge, etc., dont vous êtes satisfait, apporte tellement de bénéfices pour vous, pour votre santé mentale, pour votre estime de vous-même, etc. Et donc ça, en fait, c'est un cercle vertueux. Ça se répercute sur votre sevrage et puis sur d'autres domaines de votre vie. Plus faire une activité de loisir en groupe, donc ça vous force à casser donc l'isolement, voilà, à vous confronter à la réalité, en fait, à la réalité, voilà, à être avec les autres, donc à gérer vos émotions, etc. Des êtres sociaux, donc nous avons besoin d'être avec les autres, sans forcément d'être dans une dépendance vis-à-vis des autres, non, c'est être dans l'échange avec les autres, etc. Donc ça fait du bien, à tout point de vue. Et en plus, faire une activité de loisir donc physique aussi, donc voilà, allier les deux aussi est super parce que donc l'activité physique donc agit positivement sur votre corps, sur votre voilà, psychologie aussi, voilà, sur votre santé. Donc c'est que du bénéf, voilà. Donc moi je fais du volley, voilà, en groupe. Je fais du jogging tout seul. Et puis je fais de la danse aussi. Donc ça et du coup je fais ces 3 activités-là par semaine en fait, et ça me procure tellement de bien, soit au niveau de la santé physique, ça m'enrichit, etc. Donc ça fait baisser voilà mes pulsions, etc. quoi. Et puis voilà, ça fait baisser aussi mes idées négatives, etc. Alors l'autre point donc qui peut vraiment vous aider aussi, donc c'est faire une activité physique. Donc là j'ai écrit activité physique minimale hebdomadaire. Alors je parle bien d'activité physique et pas sportive, parce que sportive c'est en fait une activité physique qui est plus intense. Et donc là je vous parle d'activité physique en fait, tout simplement, comme le fait de marcher tranquillement, etc. En fait, et donc ça rejoint le point précédent. Et donc en fait inclure une activité physique minimale hebdomadaire, donc 2 à 3 fois par semaine. Donc ça peut être de la marche tranquille, ça peut être de la marche de pleine conscience, ça peut être du jogging, etc. Voilà, ou bien des sports de loisirs, hein, foot, volley, etc. Voilà, ou la musculation par exemple aussi. Donc c'est un sac vertueux en fait. Donc ça va agir, ça va vous maintenir en forme. Donc en fait, être bien dans son corps va agir positivement sur votre psychologie, sur votre psychisme, et inversement en fait. Donc c'est une alliance entre les deux en fait, le corps et l'esprit. Et donc aussi, donc si vous faites l'abstinence totale, donc une période de célibat, vous allez avoir cette énergie, voilà, une grande énergie en fait, que vous allez pouvoir utiliser par exemple pour vous lancer dans la musculation par exemple. Voilà, parce que ça va vous donner beaucoup d'énergie, de motivation, etc. L'abstinence totale est un bon moment pour pouvoir faire de la musculation en fait. De nombreux chercheurs donc ont fait des études là-dessus et ont montré que faire une activité physique équivaut à prendre un antidépresseur. Donc vous voyez la puissance de faire ça. Et donc moi ça m'est arrivé par moments quand j'étais vraiment très mal, voilà, que j'avais beaucoup d'émotions négatives sur moi-même, je me disais mais j'avance pas dans ma vie, donc je suis au chômage, etc. Juste le fait de sortir, d'aller courir pendant 20 minutes, tout de suite j'avais une grande énergie en moi, ça me donnait beaucoup de confiance dans mon corps et donc confiance en moi en fait finalement. Et ça me permettait de faire un peu le vide et donc d'être plus relax aussi, parce que quand vous faites une activité physique, vous libérez des molécules voilà, naturelles, des endorphines en fait, qui vont vous relaxer, etc. Et donc ça peut être que bénéfique pour vous en fait. En fait, vous allez le voir vous-même en fait.
en fait, les semaines où vous ne pouvez pas faire une activité physique, où vous n'avez pas le temps, etc., en fait, vous allez sentir en fait, que ça va vous manquer en fait aussi, et que en fait, voilà, toutes ces bénéfices en fait, voilà, que vous pouvez en tirer en fait, donc ça va vous manquer en fait par rapport à votre sevrage, par rapport à votre bien-être, etc. Donc, faire du sport, en fait, ça génère en fait donc de la testostérone en fait. Donc la testostérone en fait c'est une hormone de la confiance par excellence. Donc, et puis l'hormone mâle aussi.